Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va pas faire de test de voiture, voilà, on va faire une visite. Ça fait un bail d'ailleurs, j'en ai pas fait et je sais que vous aimez ça et moi aussi j'adore ça d'ailleurs. On va visiter un garage. On peut même pas appeler que ça un garage, c'est plus en fait un atelier, voire même plus qu'un atelier. Parce que vous allez voir, déjà, rien que l'extérieur, regardez-moi ça, une très belle bâtisse qui a été déjà restauré, et ça c'est l'entrée. Alors il y a d'autres spécialistes qui sont là-haut, l'atelier est vers le bas ici là, mais déjà rien que la cour, regardez, quand vous rentrez, alors déjà, très belle américaine, une moto, et regardez ces lieux. Ça change, c'est vraiment atypique, ça change en fait des grandes portes de garage qu'on trouve traditionnellement pignon sur rue, alors je critique pas, attention, mais là pour le coup, faut avouer, le lieu est très sympa, quand on rentre. Franchement, ça donne très envie. Alors, on va essayer de retrouver Mathieu. Normalement, il doit nous attendre. Et en fait, il va nous expliquer un peu tout ça, quoi. Salut Mathieu, ça va? Salut Xav. Alors, toujours en train de bosser? Toujours, toujours, tu me connais. Bon Mathieu, on a vu ta cour. Franchement, elle est plutôt sympa. Sympa. Ça donne vraiment envie. Comme je disais tout à l'heure, c'est atypique par rapport à ce qu'on trouve d'habitude. C'est ce qu'on essaie de faire. Vraiment, en plus, il y a un grand soleil, il fait super beau. Ça donne vraiment très envie. C'est agréable. Dis-moi, Mathieu, maintenant tu vas nous dire en fait, qui tu es, qu'est-ce que tu fais et ton concept un petit peu, quoi. Ok. Alors écoute, mon concept, aujourd'hui je travaille en tant qu'artiste peintre. D'accord. J'ai commencé pendant 10 ans dans le custom. Ouais. Et par la force des choses, maintenant je suis vraiment spécialisé dans la création esthétique. Ouais. Donc pour automobile, moto, mais ouais. pas que. Ça peut être aussi du meuble, ça peut être des statues, des objets d'art. Et aujourd'hui, on est venu s'installer ici pour faire un concept de garage-galerie. D'accord. En fait, c'était un peu le but. Ouais. J'ai travaillé longtemps en garage. Ouais. Et puis, bon, au bout d'un moment, j'avais envie de me mettre au vert, quoi. Ouais. Donc, on est venu s'installer ici. On a fait une belle petite galerie, un beau petit atelier sympa, petit mais très bien aménagé. Comme ça, perd pas de temps, perd pas de place, tout est optimisé. Et puis voilà. On va aller voir ça un peu plus en détail tout à l'heure d'ailleurs. Donc toi, tu t'es mis à ton compte, ça fait longtemps? Ça fait 15 ans. Ça va faire 16 ans. Ça va faire 16 ans. 16 ans déjà? Ouais. Ah ouais. Ouais. J'ai commencé tôt. Ouais. Alors, quand tu fais de la peinture, tout ça artistique, ça fait combien tu as pris des études? Ça fait combien d'années que tu peins en général, on va dire, quoi? J'ai un BEP, même pas. J'ai même pas le BEP. Je l'ai raté. J'ai le CAP. J'ai quoi des fois les études, hein. J'ai le CAP carrosserie, mais la carrosserie, c'est pas là où j'étais à ma place. J'aime la carrosserie, ouais. C'est pas très bien, mais j'étais pas à ma place. La peinture m'attirait plus quand même à l'époque. Ouais. Donc j'ai embrayé sur un CAP peinture. Ouais. Et de là, après, ça a été très vite parce qu'en fait, une fois que j'ai eu mon CAP, je me suis quand même spécifié dans la technicité peinture avec une marque de peinture qui à l'époque recrutait. Ouais. Donc pour être technicien peintre, en gros. Ouais. Et une fois que j'ai eu mon diplôme, allez, ça a dû faire 2 ans, et après je me suis mis à mon compte. Tu te mets à ton compte, ça? Ouais. D'accord. D'où c'est venu en fait tout ce aimer à faire du design, du sur-mesure pour les clients en fait, parce que c'est la peinture, c'est pas que de la peinture, que de la carrosserie comme tu disais, où voilà on fait une retouche. Là c'est vraiment de l'art, on veut dire. Exactement. Et c'est ça. comment c'était venu de dire tiens demain je sais pas, je vais prendre un réservoir de moto, je vais en fait je l'ai toujours fait. Ouais. J'ai jamais aimé avoir la même chose que les autres. Ouais. Donc déjà quand j'étais en peinture, je crois que c'était à Citroën. En peinture dans une concession. Et le week-end, je faisais les motos des copains et je faisais toujours des trucs qui sortaient un peu de l'ordinaire. Et de là j'ai embrayé, j'ai pris un petit atelier qui n'était pas très grand. J'ai commencé, on devait avoir 50 mètres carrés. Donc c'était pas très grand. Et puis voilà, je faisais ma petite déco. J'ai commencé à bosser avec des concessions moto. Voitures, on faisait beaucoup de stickers aussi à l'époque. Ouais. On en fait moins maintenant, mais on se sert toujours du vinyle parce que ça reste un support qui est assez sympa à travailler pour faire des effets particuliers et tout ça. Et donc voilà, on est parti de tout ça, beaucoup custom à l'époque, donc très Harley, très voiture américaine, même si on faisait un petit peu à côté autre chose. Et avec le temps, j'ai développé un style que les gens viennent chercher maintenant. En fait, alors ça plaît ou ça plaît pas, mais les gens me disent souvent
c'est beau. J'aime ou j'aime pas, mais c'est beau parce que c'est différent Ouais. d'un style custom classique, en fait. Il y a toujours autant de demandes que ça dans tout ce qui est custom moto, justement, aujourd'hui? Oui. Avant, oui, il y avait beaucoup, mais aujourd'hui, toujours autant, ouais. Alors, oui, mais ça s'est quand même vachement recentré sur Harley. Ouais. Le custom en général, donc ça va être Harley, voiture américaine. Oui, il y a toujours de la demande. Et après, on va être sur de l'hypercar ou des choses comme ça. Mais là, on est dans des demandes un peu différentes. Ouais. Mais en termes vraiment de peinture artistique, on s'est quand même beaucoup recentré sur Harley. À l'époque, il y avait encore beaucoup de sportives. Ouais. Même si là, on est en train de faire un projet sur une XR 1000 là, de chez BM qui est assez sympa. Harley a quand même pris le monopole du marché. Oui. Ouais. Après, c'est vrai que ça va bien sur la moto, on va dire, quoi. Donc, c'est vrai que ça s'y prête. Ça s'y prête. On va aller voir un petit peu justement ta galerie. Là, tu as un très beau présentoir de réservoir que tu as personnalisé, hein, forcément. Alors, tu fais tout type en même temps aussi. C'est assez bien. Alors, c'est la demande du client, je suppose. Alors, comment ça marche? Ceux qui sont ici, ça reste des créas que moi j'ai fait. D'accord. Et qui sont disponibles à la vente. Donc, si la personne veut acheter le réservoir, elle le monte sur sa moto. Après, je fais à la demande, hein, bien sûr. Et puis, je crée aussi avec le client. Ça arrive assez souvent, ça. Ouais. De créer avec le client. Parce que souvent, les gens me demandent des maquettes. Alors, à l'époque, c'est quelque chose qui se faisait aussi beaucoup, quand il y avait encore de la sportive. Mais aujourd'hui, je préfère travailler directement avec la personne. Ouais, c'est beaucoup mieux. Comme ça, au moins, tu as le contact client, tu sais ce qu'il veut, c'est vraiment son projet à lui perso. Exactement. Tu vas d'un bout jusqu'à l'autre. Et les gens aiment participer. Ouais. C'est vrai que là, tu as un beau palmarès quand même de réservoirs qui sont là. Alors là, tu as toutes les couleurs, enfin toutes les couleurs. Je suppose que tu peux en créer sur mesure. Mais là, déjà, tu as un beau choix en fait, de ce que tu peux proposer. Donc, tu as du brillant, tu as du mat ici, tu as les effets un petit peu, on va dire, vieillis. Bon, les effets flammes qu'on trouvait beaucoup à l'époque. Ça suit encore toujours les flammes comme ça ou non? Oui, plus, il y a de la demande. Ouais. Il y a encore de la demande, mais en général, je les revisite. Ouais. C'est vrai qu'aujourd'hui, tout a évolué maintenant au niveau des peintures, tout ça et tout. C'est vrai que les gens veulent tout personnaliser vraiment et pas faire comme les autres. C'est plutôt pas mal quand même. C'est même mieux, je trouve. Que faire comme avant, c'était beaucoup du copier-coller. Aujourd'hui, c'est vraiment de la personnalisation. C'est plus intéressant. Là, tu fais aussi des petites lampes. C'est ça. Perso aussi, que tu peux proposer aux clients. Qui est assez sympa aussi. Ça peut, alors, tu as tout ça là. Là, alors justement, tu as une préparation sur une moto pour un client. Le fameux XR 1000 dont je te parlais tout à l'heure. Ah, la couleur, elle est magnifique. Hein. Si on voit bien, je sais avec la caméra, là, normalement, on doit bien voir. Alors là, on est sur en fait, c'est des éclats de feuilles chromées teintées. Donc, c'est comme la feuille d'or ou la feuille d'argent. Ouais. Sauf qu'elles sont teintées, rouge, bleu, vert. Enfin, on en commande des couleurs différentes que je viens mettre, voilà. Avec des petites touches par-ci par-là, sans trop charger. Ouais. Et pour donner un aspect un petit peu plus contemporain. C'est magnifique. Hein. Franchement, les couleurs sont super belles. Hein. Mais l'aluf ressort super bien. Et là, je pense qu'on voit bien que la caméra, surtout avec les spots que tu as mis au-dessus, c'est vraiment très très cool en fait. Alors c'est vrai que tu nous as dit, on a vu les réservoirs tout à l'heure, mais c'est vrai que dans ton showroom, il est très joli. Tu as même des motos. Pareil, quand vous arrivez, vous avez des belles motos qui sont là. Alors forcément, c'est jamais les mêmes parce que c'est les motos des clients, forcément, qui sont en projet. Mais là, déjà, tu as deux très belles motos dessus. Alors, qu'est-ce que tu as fait déjà sur la première? Alors, celle-ci, c'est exactement ce dont je te parlais tout à l'heure pour les réservoirs en création. Ouais. C'est-à-dire que c'est un client qui est venu, qui a flashé sur le réservoir qui était en expo. Exposé, d'accord. Qui l'a acheté, d'accord. Qui l'a monté. Et puis derrière, on est venu juste refaire des tout petits rappels sur les caches latéraux, qui est un petit filet un petit peu old school, histoire de rester dans le classe old school, quoi, vraiment. Parce que tu fais, faut noter que tu fais pas que la peinture de réservoir ou tous les carénages, tu peux aussi personnaliser un petit peu les quelques composants. Oui, la partie moteur, tout à fait, la partie moteur, les jantes. En fait, on peut tout peindre. Sur une prépa esthétique, on peut tout peindre. Le guidon, on peut tout assortir, les poignées de frein. Celle-ci, la Ducati qui est ici, les jantes ont été faites pour être harmonisées avec la peinture. Parce que d'origine, il y avait quoi? Il y avait déjà le réservoir? Non. D'origine, elle était de mémoire, elle était toute noire.
D'accord. Et toi, donc, tu as fait le réservoir, Voilà, le siège arrière, les jantes. les fourches, les jantes, le casque hein, qui est là-bas. Il y a le casque qui va avec. Ouais, si tu fais les casques, forcément. Parce que je pense que tu as beaucoup de clients, dès qu'ils font la moto, ils font les casques qui vont avec. Tout à fait. Ça va très bien. Hein, alors, en général, ça se passe de la façon suivante. Les gens font une très belle peinture, une très belle créa esthétique sur la machine, mais ils ne sautent pas l'étape du casque tout de suite. Ouais. C'est quand ils la récupèrent que là, et là il se dit, 8 fois sur 10, ils se retournent et ils me disent oh, on aurait dû quand même faire le casque. Ouais. Donc bon, souvent on fait le casque dans un deuxième temps. Je suppose, ouais. Et toi, du coup, tu proposes quand même d'avoir le casque, mais les gens disent non, ouais, on verra, on verra quoi. Des fois c'est du premier coup, mais souvent il y a une réserve. Souvent il y a une réserve direct. Souvent. Ouais. Alors là, tu en as une très belle aussi, une rouge ici là. Voilà, il y a un peu plus de détails, un peu plus peint quand même dessus là. Oui. Le réservoir, rien que le réservoir déjà, il est super joli. Alors celle-ci, c'est un projet. La base, c'est un Fat Boy. Donc une Harley 120e anniversaire. Donc c'est une série qui est sortie l'année dernière. Et en fait, le client a acheté un 120e, mais il a voulu quand même le customiser parce que c'est un modèle qui est en série limitée. D'accord. Donc je crois que, si je dis pas de bêtises, je crois qu'il est sorti à 3000 exemplaires pour le monde. Je crois. Ah oui. Et donc lui est arrivé, il m'a dit écoute, on va aller un peu plus loin. Donc en fait, on est parti sur une prépa esthétique tout en gardant l'esprit du 120e. D'accord. Et en faisant un petit clin d'œil à sa petite fille, parce qu'il l'a acheté pour sa petite fille qui s'appelle Abigail. Donc on a appelé la moto Abigail. Ok, d'où le nom qui est affiché ici, là, qui est écrit là en fait. Ah, c'est très joli. Hein. En fait, c'est pas trop, c'est bien en fait. Franchement, la peinture, on voit, elle est un peu métallisée ici là, même métallisée, on peut pas dire un peu. C'est très joli avec les noms donc affichés directement là. Le réservoir, là, on voit bien que le soleil et le chrome, ça ressort super bien. Hein. Et le fameux casque qu'il a fait quand même. Et là, on est parti sur la totalité. Il y a les jantes aussi, hein, les jantes ont été faites. J'avoue, le travail, c'est sympa avec le chrome, ça va super bien avec. Hein. Ouais, celle-ci, c'est une belle machine. Moto, hein. Il y a eu aussi de la modification, les garde-boue ont été changés, ils ne sont pas d'origine, ils sont plus courts. Ouais. On est sur un garde-boue autoporté à l'arrière, une selle faite aussi sur mesure hein, qui va avec. Et puis, et après, il y a eu des pots, le crash bar qui a été rajouté. On appelle ça de l'accessoirisation. Ouais. Et après, c'est l'esthétique. Ouais. Alors après, en général, on peut, les clients, ils font quoi? C'est juste le réservoir, garde-boue, tout ça, ou ils poussent quand même assez loin à chaque fois, quoi? Tout dépend. En général, à peu près. Tout dépend parce que y a certaines machines qui vont s'y prêter. Ouais. Par exemple, comme le Fortier qui est là, on peut ne faire que le réservoir. Ouais. Parce que c'est une machine, le centre de la machine, c'est le réservoir. Donc on peut se permettre de faire que le réservoir et c'est très joli. Et on va pas plus loin. Et d'autres machines comme celle-ci, où en général on harmonise tout. Ouais. On harmonise tout. C'est beaucoup plus joli, quoi. Exactement. D'accord. Et si on peut parler peut-être du budget, en moyenne à peu près, une moto à peu près qui est dans ce style-là, c'est combien à peu près en moyenne? Alors, pas précisément. Je vais te donner une fourchette assez large. Ouais, assez large. On part sur un budget de 3000 €. Ouais. Et on arrive, par exemple, celle-ci avec les jantes, le casque, parce qu'il y a plein de choses qui viennent se greffer. Bien sûr, ouais. Celle-ci, on est dans les alentours de 6000. 6000 €. D'accord, ok. Bon, après, on va dire que c'est un budget sans être un budget, parce qu'il y a quand même beaucoup. Là, il y a combien d'heures de boulot à peu près là-dessus? Beaucoup. Mon problème, c'est que je les compte pas. Tu les comptes pas. Parce qu'il faut compter que la peinture, elle est faite, mais il y a des montages. Le montage. Oui. Et ça aussi, c'est pareil, ça prend un temps. Ça doit mettre un temps phénoménal, parce qu'en plus, bon, même s'il y a de la visserie, c'est quand même pointilleux, il y a plein d'endroits. Donc, faut dire 6000 €, c'est un budget, mais d'un autre côté, pour avoir quelque chose d'unique, c'est plutôt c'est bien, je veux dire. Oui, c'est correct, on va dire, entre guillemets. Puis tout en sachant que il y a une mode aussi qui se fait pas mal chez Harley sur des grosses prépas accessoirisées, c'est-à-dire avec de très belles jantes, de très beaux pots d'échappement, toutes ces choses-là. Mais les gens restent en général sur du noir. Ouais. Alors ils se retrouvent avec des machines qui sont belles esthétiquement en soi, qui valent très cher parce que il y a tout de suite 15-20 000 € d'équipement, mais qui sont ce que j'appelle du black quoi. On va les différencier grâce aux accessoires, mais en soi, quand on les aligne les unes à côté des autres,
Ça se ressent quoi. Ça se ressemble. Oui, et là, voilà, on va être sur des budgets, on va dire entre 3 000, 6 000, ça peut aller jusqu'à 8 000. Mais par contre, on a une machine unique. Ouais. Vraiment unique. Ton plus gros budget, le plus fou que tu as eu? Combien? Sur une moto? Ouais. C'est un Slim. Et on était à 12 000 euros. 12 000 euros. Ah ouais. Ça compte, sans compter le prix de la moto, tout ça, Tout à fait. On sait que les Harley coûtent quand même assez cher de base. Hein. Oui, c'est des bases qui sont assez chères. Les pièces sont assez chères aussi. Ouais. Mais voilà, ce Slim là, c'est assez particulier parce qu'on a fait les jantes en feuille d'or. En fait, la moto était biton. Elle était noire violine. Ouais. Donc violette très très foncée. Et tout en feuille d'or. En fait. Donc il a fallu faire les jantes, la carrosserie, le casque, la partie moteur. Tout le moteur a été tombé, a été passé en noir laqué avec des rappels de feuilles d'or sur le moteur. Ah oui. Donc celle-ci était pas mal et un Vérode aussi qui à l'époque avait fait grand bruit. Qui a fini avec un blower. Alors c'était le filtre à air de la moto qu'on avait remis sur le réservoir pour faire un blower à l'américaine comme un muscle car en fait. Et à l'intérieur de ce filtre à air transformé en blower, on avait fait usiner un écrin pour mettre une montre Rolex à l'intérieur. Waouh. Donc très sympa. Très beau projet quoi. Très sympa. Très beau projet, j'avoue. Putain, j'avoue. Alors, comme tu l'as dit, tu fais pas que la moto, tu fais la voiture aussi. Oui. Tout à l'heure, on va d'ailleurs voir une voiture. On va vous montrer qui est en cours de préparation. Tout à fait. Mais d'abord, alors tu m'as dit aussi que tu faisais des tableaux, aussi tout à l'heure. Tu fais pas que de la moto, de la voiture, en carrosserie, tu fais aussi des tableaux sur mesure. Alors là, celui-là, tu les vends. Voilà. Et tu peux en proposer aussi aux clients sur mesure, ceux qui veulent un petit peu. Tout à fait. Voilà, c'est pareil, tu as la feuille d'or, c'est ça qui est dessus? Oui. La base c'est feuille d'or, feuille d'argent. Ouais. Pour avoir des reflets particuliers, de la profondeur. Je travaille beaucoup la profondeur en fait. Ce qui m'intéresse vraiment, c'est vraiment la profondeur, que ce soit sur les motos, les tableaux, ou les véhicules, les voitures. J'aime beaucoup la qualité, la profondeur du vernis. Et donc c'est pour ça que je travaille beaucoup avec de la feuille d'argent reteintée ou des choses comme ça, ce qui accentue la profondeur du vernis. D'accord. Quand tu retrouves un peu ici, je crois que tu m'avais dit que c'était pareil, c'est ça, des feuilles d'alu ou d'or, et après tu repeins et du coup ça fait une brillance à Lamborghini. Alors là, on retrouve des jantes aussi par terre. Je pense que ceux qu'ils ont déjà remarqué tout à l'heure. Alors ça, c'est les jantes que tu es en train de faire la voiture, justement en préparation du client. Et donc, que tu fais pas que la carrosserie, tu fais les jantes aussi de la voiture. Et waouh, c'est super beau. Explique-nous un petit peu, parce que là, tu as même le liseré ici, là, avec tous les effets en biton. Alors ça va donner un petit peu le ton fait, de la voiture qui va être présenté, en fait, quasiment, quoi. C'est ça. Là, les jantes sont terminées. On est parti sur un noir, or et alu et feuille d'or, parce que la bande que tu vois, c'est de la feuille d'or bouchonnée. D'accord. En fait, c'est un peu le même principe que les tables de bar dans les années 80. On vient bouchonner le métal, c'est très très joli. Et c'est la base du projet qu'on est en train de faire, du véhicule qu'on est en train de faire dans l'atelier. D'accord. Bah justement, on va essayer de voir le projet. C'est vraiment le début. Ah oui, là on est vraiment sur le début. Mais ça peut être toujours intéressant de voir ce que tu proposes. Mais j'avoue, ce showroom, quand on le regarde de loin comme ça, c'est assez kiffant quand même. Ça donne envie quand même. Pour ça, je me dis, c'est vraiment atypique. C'est plus qu'un atelier, c'est une galerie d'art en même temps. Tout est réservoir là. C'était le but. T'en as là. C'était le but. Un peu de casque là. T'as encore présenté un peu ici là. Le bureau de madame. Voilà. Mais ouais, franchement, ça donne envie quoi. Ça donne envie. Bon, on va aller voir la voiture. On va voir ce que ça donne. Quand je dis, elle est vraiment en cours de préparation. Alors, dis-nous un petit peu plus sur cette voiture là. Alors, on est sur une Alpha, une 1350 GT. Ouais. Qui a été préparée pour la course de côte. D'accord. Donc, le client l'a acheté et me l'a ramené tout de suite. Avec l'objectif vraiment de la rendre très très classe. La préparation moteur est déjà faite, donc là on est que sur de l'esthétique, mais bon, il y a quand même de la réflexion parce que après petit tour et petit coup de disqueuse à droite à gauche, on a quand même des surprises. Ça reste une italienne. Ouais. Donc italienne, tôle très fine.
et donc corrosion perforante. Ouais. Ce qui n'est pas très étonnant en soi, hein. Mais donc il va falloir couper, ressouder avant d'attaquer la partie esthétique. Alors tu sais, on a vu les jantes tout à l'heure, donc on a vu que c'était le même esprit. Donc, du coup, est-ce que tu peux nous dire à peu près dans le style, si on peut le dire? Alors j'ai des idées. J'ai des idées. C'est pas abouti. Je suis pas encore arrêté, mais j'ai des idées. En général, elles se concrétisent quand je travaille sur le support, que ce soit carrosserie moto, tableau ou voiture. Les grandes lignes sont là au départ, mais en général, j'adapte. Ouais. Mais le but, c'est de garder une teinte similaire, un peu plus claire, plus blanc cassé que coquille d'œuf, et de faire une déco bande avec le serpent alpha. Donc on va être sur du blanc cassé, bande noire, bande feuille d'or et feuille d'argent. On reste dans le thème des jantes. Et donc je pense qu'on va avoir une bande décentrée, ce qui est assez sympa. Une bande assez large décentrée et une plus fine qui vont être du côté gauche de la voiture. Et sûrement petit rappel sur les bas, les bas de porte, les bas d'aile, avec... Je pense petit éclat de feuille d'or. Voilà. J'ai 2-3 petites choses dans la tête, mais ça va se concrétiser en cabine, ça. C'est ce qu'on serait. Oui. De toute façon, c'est un projet que je vais suivre, hein, parce qu'on va on va avoir des petites vidéos ensemble, justement. Tout à fait. Et là, vous l'avez vu le début, et on va certainement faire d'autres vidéos, même pendant, une fois que vous avez commencé le projet, et surtout à la fin, forcément. Une fois que ça va être fini, j'ai hâte de voir, hein, parce qu'on voit déjà les jantes, elles sont super belles. J'imagine pas le résultat à la fin, quoi. Bah, c'est les jantes donnent le ton, on va dire ça. C'est ça. C'est ça. Donc là, j'ai vraiment hâte. D'ailleurs, tu as commencé à mettre déjà des extensions d'ailes, en fait, dessus là. Oui. Alors, on a retravaillé les extensions d'ailes, c'est-à-dire qu'on les a élargies très légèrement et on les a surtout rendues. On les a rendues égales à l'avant ou à l'arrière, parce que c'était des extensions d'ailes qui n'étaient pas très bien moulées, donc on les a retravaillées. D'accord. Et donc là, voilà, on fait le petit montage à blanc. Et sachant que les jantes que tu as vues dans le showroom, ça c'est les jantes d'origine, les jantes que tu as vues dans le showroom sont des jantes plus larges, donc elles arrivent à peu près à ce niveau-là. Hein. Donc on est sur une jante large qui va venir lécher le garde-boue. Ah, ça va être, ça va être assez sympa esthétiquement. Franchement, ça va être sympa, quoi. Oui. Limite, c'est une voiture à même pas rouler tous les jours. Elle va tellement être belle, c'est une voiture limite showroom. Ça va être une voiture, être une voiture de salon. Parce qu'on voit les jantes. Enfin, perso, pardon, mais ça me ferait chier de rouler avec pour les abîmer. Il faut faire attention au trottoir. Ouais. Et même les claques cailloux, quoi que ce soit, franchement. Non, mais ça va être une voiture qui va rouler quand même. Hein. Ouais. Mais voilà, son proprio veut une belle machine esthétique. On part pas sur du custom là. Là, on part vraiment sur de la haute couture. Ouais. On n'est pas dans le custom, on est dans le côté artistique de la peinture. D'ailleurs, à propos de voiture, on a vu une belle voiture américaine. On l'aperçoit juste là d'ailleurs, qui est la tienne d'ailleurs. Oui, c'est la tienne. On va jeter un petit coup d'œil, je pense. Allez, elle est partie. On va présenter ta voiture. Alors, tu vas nous le présenter vite fait, hein, le modèle, l'année que c'est, et on fera une vidéo indépendante de celle-ci. Et je pense qu'elle peut être assez sympa d'ailleurs. Alors, dis-nous un petit peu, c'est quoi comme modèle? Alors, là, on est sur une Chevrolet Monte Carlo. C'est un modèle qui n'est pas très connu. Ouais. Et donc, c'est pour ça que souvent les gens sont assez étonnés. On est sur un muscle car, 6 litres 6. Donc sur un vrai muscle car, qui fait partie des derniers en fait, parce que 72 ils ont arrêté après. Après ils sont passés au 5 litres 7. Donc c'est une voiture qui a été importée, que je fais rouler, que j'ai redécorée très rapidement, et qui est sûrement déjà vendue à un client pour un futur projet. D'accord, ok. Bon bah alors il faut qu'on fasse la vidéo assez rapidos du coup. Oui, parce que ça doit être validé dans la semaine. D'accord, donc on va essayer de faire la vidéo assez rapidement, ça je l'avoue. Et on va présenter aussi une moto, vu qu'on est dehors, en plus avec le soleil c'est plutôt assez bien, une moto d'un client aussi. Oui. Alors que tu as fait aussi, alors le réservoir il est assez sympa. Hein. Franchement ça fait... Alors là on est sur de la peinture chromée. Ça fait bien. Hein. Sur du noir, en plus c'est pas noir brillant, c'est noir mat. Donc c'est cool, ça ressort super bien le réservoir, tu as aussi le garde-boue à l'arrière. C'est assez cool. Alors, quel projet vite fait qu'il y a à faire dessus alors là, c'est juste une amélioration. Ouais.
très légère, ça va être sabot moteur et 2-3 petites pièces moteurs pour harmoniser la machine. D'accord. Assez souvent, les projets se font en 2 temps. Ouais. Carrosserie, remontage, certains se font d'un coup, mais après il y a aussi question de budget. Ça se fait en 2 temps, voire 3 temps. Donc là, on est sur le 2e temps. Je pense que sur celle-ci, il n'y en aura que 2. Il n'y en a que 2? Oui. D'accord, ok. Bon, alors, c'est vrai qu'on a visité tout un atelier, hein, ton showroom, tout ça. Alors c'est vrai que, comme on l'a dit tout à l'heure, on va faire quelques vidéos sur la petite Alfa Romeo qui est dehors. Et par la suite, c'est prévu qu'on fasse des vidéos ensemble, justement, de préparation de peinture, des projets que tu vas faire au fur et à mesure. Donc ça va être au fur et à mesure. Et comme ça, on va faire des vidéos pendant et des vidéos aussi après. Une fois que le véhicule sera fini, soit la moto ou soit la voiture. Donc ça va être assez sympa aussi par la suite. Ça va être assez sympa, ouais. Le but, c'est vraiment qu'on fasse découvrir aux gens de la technique, du visuel et l'envers du décor, les coulisses. Toujours sympa. C'est toujours sympa, j'avoue, parce que comme je dis, c'est vraiment typique. Le lieu est atypique. Faire de la peinture comme ça, vous n'avez pas beaucoup en France de faire ça, vraiment. Parce qu'on c'est vrai qu'on n'en voit pas énormément en fait. Non, il y en a pas. Enfin, il y en a, mais sur des préparations esthétiques, comme tu viens de voir, non, il y en a pas beaucoup. Il y en a très peu. Je pense qu'on peut parler d'une vingtaine. D'accord. Ouais, donc c'est très peu. Hein. J'avoue, c'est très peu. Hein. Donc j'espère que la vidéo vous a plu, hein, franchement. Merci à toi, Mathieu. Et merci à toi, ça m'a fait plaisir. Franchement, oui, j'espère que vous aussi, ça vous a fait plaisir. On va faire d'autres vidéos, comme on a dit. On va faire des vidéos de ta voiture aussi, ça n'a pas loupé. Donc, comme d'habitude, abonnez-vous, mettez un petit pouce bleu. Je sais, je dis à chaque fois vidéo, mais c'est très important. Abonnez-vous. Nous, on se dit à la prochaine, ça c'est sûr. Il y a pas de problème. Avec grand plaisir. Tu reviens quand tu veux. Et avec plaisir, je suis même pressé. Ah. J'en suis même pressé de voir le résultat. Je comprends. Donc nous, comme d'habitude, on se dit à la prochaine. Abonnez-vous. À la prochaine, Mathieu. À la prochaine. Allez, salut les amis.